Moi, je n'ai jamais trompé mon mari. Jamais du tout. Soit. Bon, il ne s'agit pas de toi. Mais je voudrais que tu me dises, d'après toi, quels motifs peuvent amener une femme mariée à accepter d'être infidèle à son mari. Moi, je pourrais donc exploiter ces motifs-là. C'est ça ta tactique? Oui. Franchement, je la trouve cynique et repoussante, ta tactique-là. Je n'ai pas le choix, Sabine. À la guerre comme à la guerre. Qu'importe. Alors dis-moi. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Chaque femme vit avec son mari quelque chose de particulier. Dans un environnement et dans un contexte bien précis. Donc, ce que vit l'une n'est pas forcément ce que vit l'autre. Voilà, oui. Donc, qu'une femme accepte de devenir infidèle à son mari, c'est peut-être parce qu'elle aime beaucoup les hommes ou qu'elle a envie de se venger, etc. Il y a beaucoup de raisons. Encore des difficultés. C'est tellement large, tellement vague. Je n'arrive pas à cerner ce que tu veux dire là. Mais je ne m'avoue pas vaincu. J'ai une autre idée. Laquelle? Moi, j'étais trop surprise pour dire quoi que ce soit. Quand ma tante est rentrée, je lui ai tout dit. Elle a répondu qu'elle ne voulait pas de problème. Parce que le type avait sa femme et des grands enfants plus grands que moi. Mais que je l'observe d'abord sans lui dire non catégoriquement. S'il persiste et si je suis d'accord et au cas où il n'y a pas de problème, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a des mariages qui commencent comme ça et les gens trouvent leur bonheur. Alors que celui que tu as cherché toi-même ne réussit pas. Surtout que Maman Thérèse disait que je pense avant toi à l'enfant. Maintenant que mes parents m'ont jeté dehors, qui s'occuperait de lui? Il grandit. Et en dehors de la nourriture, des habits, il faudra le mettre à l'école, le soigner. Elle, ses moyens sont limités. C'est à peine qu'elle s'en sort même avec ses propres enfants, vu que son mari ne fait absolument rien. Bon, moi, après mûre réflexion, j'ai accepté la proposition de Bono. Maintenant, sa femme raconte que j'ai arraché son mari, que maman Thérèse fait des pratiques magiques. C'est pour ça que Bono veut m'épouser. Moi, vraiment, moi je suis tranquille dans mon coin. C'est lui qui est venu me trouver. Je lui ai bien dit que je ne voulais pas de problème. Il m'a répondu que sa femme fait le tapage pour rien.
qui ne sont même plus mariés et femmes depuis longtemps. Et qu'il est libre d'épouser qui il veut. Et que dès que le bébé est sévré, il fait les papiers. Voilà un peu la situation. Ce n'est pas ce que je te demande. Ce n'est pas je peux. Est-ce que tu veux l'épouser? Est-ce que ton cœur te dit quelque part de devenir sa femme? À supposer que ça soit toi cette femme. Quoi? Et ce n'est pas moi. Non, je ne prends qu'un exemple. Mais ce n'est pas moi. Bon, d'accord, ce n'est pas toi. Bon, si je prends exemple sur toi, c'est parce que tu te connais très bien. Hein? Tu peux m'aider à arriver facilement. Mais pourquoi seulement moi? Sabine, parce que toi, tu te connais parfaitement. Tu as de l'expérience. Hein? Et puis tu n'es pas comme Maman Théré. Hein? Avec ces grosses fesses bavardes et tout. Qu'est-ce que tu sais d'elle? Rien. Tu ne connais pas son foyer, son âge ou ses habitudes. Ça ne veut rien dire. Je refuse que tu prennes ce genre d'exemple sur moi. Je n'accepte pas ça du tout. Je ne veux pas que tu prennes un exemple sur moi. Alors, tu refuses de m'aider? Non. Il est très gentil, mais je ne l'aime pas. Dis-le lui alors. Il le sait. Je le lui ai dit. Il a répondu que ça ne faisait rien. Que l'affection vaut mieux que l'amour. Pélagie. Le mariage, ce n'est pas une chose légère. Le mariage, c'est quelque chose de très sérieux. Tu ne peux pas chercher à te marier parce que tu veux punir une femme ou parce que tu cherches un habit pour ton enfant. C'est des motifs humains, je le comprends. Mais Pélagie, tôt ou tard, tu vas le payer très cher. Ce n'est pas moi. C'est lui qui insiste. Oh, je ne t'accuse pas. Mais je veux simplement te faire comprendre de ne pas seulement voir aujourd'hui. Regarde un peu devant toi. Regarde plus loin devant toi. Cette femme est mariée à l'église. Je doute fort que vous deux vous arriviez jusqu'au mariage. Vous allez vivre ensemble. Ce qui signifie que tout peut arriver, Pélagie. Bon. Supposons que ce mariage se fasse. Tu as quel âge? 19 ans. Et lui, certainement 65 ans. Je
ne lui veut aucun mal. Mais, Pélagie, il peut mourir à tout moment. Pélagie, tu es encore jeune. Dans cet héritage, tu auras quoi? La situation de l'enfant qui n'est pas le sien, elle sera comment? Es-tu prête à te battre contre toute une famille? Voilà le sort qui t'attend, Pélagie. Quel que soit le problème qu'il y a entre cette femme et son mari, tout ce qui appartient à son mari lui appartient à cette femme. Parce qu'ensemble, ils ont fondé ce bien. Ma fille, si tu entres dans cette relation, tu cherches ta mort. Réfléchis. Tu es jeune. Tu as l'avenir devant toi.